Et si je vous disais que la plus grande crise financière de votre vie pourrait bien être le début d'un miracle? Je sais que cela peut paraître étrange d'entendre cela en pleine suffocation, lorsque les factures s'accumulent et que l'espoir s'envole. Mais je suis passé par là. Devoir plus que ce que je gagnais, vivre au jour le jour et croire que Dieu m'avait oublié. C'est à ce moment-là, dans le chaos, que quelque chose a commencé à changer. Au lieu de chercher des solutions miracles dans le monde, j'ai décidé d'ouvrir la Bible avec sincérité. Et là, entre chapitres et versets, j'ai trouvé des réponses que personne ne m'avait données. Des principes pratiques qui m'ont éclairé l'esprit, fortifié mon esprit et organisé ma vie financière. J'ai commencé à considérer l'argent comme un outil, et non comme un fardeau. J'ai découvert la valeur d'une fondation spirituelle solide, d'un but éternel et d'une nouvelle façon de penser. Dans cette vidéo, je partagerai les 10 principes qui ont tout changé. Ce ne sont pas des règles absolues ni des promesses en l'air. Ce sont des chemins qui requièrent foi, conscience et action. Il s'agit d'apprendre à écouter la direction de Dieu, même lorsqu'elle défie la logique. Il s'agit de semer avec courage, d'utiliser son argent judicieusement et de briser les schémas qui vous bloquent. Si vous appliquez ces principes avec un cœur ouvert, votre vie financière ne sera plus jamais la même. Avant de demander plus d'argent, il faut s'arrêter et se demander, qu'ai-je fait de ce que j'ai déjà reçu? Nombreux sont ceux qui prient pour l'abondance, mais ne se préparent pas à la gérer. La sagesse économique est le premier pas pour échapper à l'étouffement et progresser vers un miracle financier. Comprendre que l'argent est un outil, et non une fin en soi, transforme radicalement notre relation avec lui. La clé est de chercher à comprendre avant de multiplier. La Bible est claire, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. C'est ce qui a fait de Salomon l'un des hommes les plus prospères de l'histoire. Il n'a pas demandé la richesse, mais le discernement. Et cela a tout transformé. Lorsque nous commençons à appliquer la sagesse divine à notre quotidien, que ce soit au supermarché, dans nos dettes ou dans nos rêves, des portes s'ouvrent, car nous sommes prêts à les utiliser à bon escient. Si vous vous sentez perdu financièrement aujourd'hui, votre premier cri devrait être de trouver la clarté. Demandez à Dieu de vous guider, étudiez et lisez des livres comme « Les secrets d'un esprit millionnaire » ou « L'homme le plus riche de Babylone ». Laissez place à de nouvelles idées et abandonnez les habitudes qui vous bloquent. Lorsque vous vous positionnez avec maturité, le ciel répond. Et la première étape de ce nouveau voyage commence par la phrase « Je suis prêt à recevoir le discernement céleste ». Dieu ne bénit pas la confusion. Si les finances, les routines et les priorités sont désorganisées, il est difficile de voir la croissance. La structure spirituelle commence lorsque l'on comprend que planifier est un acte de foi. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de montrer que l'on est prêt à recevoir davantage. Tout comme on ne peut pas construire une maison sur du sable, on ne peut pas bâtir la prospérité sans fondation solide. Le livre des Proverbes nous conseille de connaître l'état de nos brebis, c'est-à-dire nos biens, nos comptes et nos ressources. Être clair sur nos entrées et nos sorties n'est pas une obsession, c'est la sagesse divine en action. Nombreux sont ceux qui prient pour l'abondance, mais ignorent où se perd ce qu'ils possèdent déjà. Organiser son budget est aussi spirituel que prier. C'est une façon d'honorer ce que Dieu nous a déjà confié. Créer un tableur, enregistrer ses dépenses, se fixer des objectifs clairs, tout cela fait partie du cadre qui soutient le miracle financier. Ne sous-estimez pas les petits commencements. En montrant que vous prenez soin des petites choses, vous faites de la place pour plus. L'ordre attire les bénédictions. Et la déclaration qui peut guider votre nouvelle habitude est « Aujourd'hui, je commence à organiser mes ressources judicieusement ». Souvent, ce qui nous retient n'est pas le manque d'efforts, mais l'hésitation à agir alors que Dieu nous a déjà montré la voie. L'obéissance peut ouvrir des portes inaccessibles aux efforts humains. C'est comme lorsqu'on ressent l'intuition d'agir et que, même sans la comprendre pleinement, on décide de faire le premier pas. Cet acte de foi déclenche des miracles financiers et spirituels.
Dans le livre des Proverbes, nous apprenons que faire confiance à Dieu et le reconnaître dans toutes nos voies lui permet de diriger notre chemin. Cela signifie agir même lorsque la logique humaine n'a aucun sens. Combien de fois avons-nous reporté des décisions importantes par peur ou par doute, alors que Dieu nous avait déjà demandé d'avancer? C'est par l'action, guidée par la confiance divine, que nous abattons les barrières et renouons avec notre état d'esprit prospère. Alors, n'attendez pas de tout comprendre avant d'agir. Essayez cette phrase, j'agirai avec foi, même sans tout comprendre. Commencez par des pas modestes, mais fermes. Qu'il s'agisse de rembourser une dette, d'organiser un document ou de trouver une nouvelle source de revenus, l'important est d'avancer dans la bonne direction, car l'obéissance produit des résultats que les efforts seuls ne peuvent apporter. Peu importe la quantité d'argent qui entre dans votre vie, si vous ne l'utilisez pas à bon escient, vous ne connaîtrez pas la véritable prospérité. Le secret réside dans une gestion réfléchie et ciblée. Dépenser sans but, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Lorsque vous apprenez à utiliser votre argent en accord avec vos valeurs et la guidance divine, il commence à vous rapporter bien plus que prévu. La Bible nous avertit déjà que les sages épargnent une partie de leurs gains, tandis que les insensés consomment tout sans penser à l'avenir. Cela nous enseigne que l'argent doit être un instrument au service d'un but éternel, et non un simple moyen de gratification immédiate. Maîtriser ses dépenses, investir judicieusement et prioriser ce qui compte vraiment sont des attitudes qui reflètent un état d'esprit prospère. Pour ceux qui souhaitent faire le premier pas, un conseil pratique consiste à dresser la liste de leurs dépenses mensuelles et à identifier celles qui peuvent être réduites ou ajustées afin de les orienter vers des projets porteurs de croissance et d'impact positif. Répétez la phrase « Mes ressources ont un but et sont guidées par Dieu ». Ainsi, l'argent cesse d'être un problème et devient un allié dans le processus de désendettement et de construction d'une vie pleine de sens. Donner quand tout semble rare est l'un des actes de foi les plus exigeants, mais aussi l'un des plus puissants pour ceux qui recherchent l'allègement de leurs dettes et la prospérité. La Bible montre que l'âme généreuse prospère, et ce n'est pas seulement un réconfort spirituel, c'est une loi pratique qui s'applique à la vie financière. Semer avec courage, c'est croire au retour, même lorsque le présent exige la prudence. Mais semer ne se résume pas à une question d'argent. Cela peut impliquer de consacrer du temps à aider quelqu'un, des mots d'encouragement ou un partage de connaissances qui transforment des vies. Chacune de ces actions est une graine plantée avec un but éternel, créant un fondement spirituel solide pour que des miracles se produisent. La générosité consciente ouvre des portes invisibles et crée des liens constructifs. Si vous avez du mal à donner dans les moments difficiles, commencez petit. Donnez quelque chose qui ne compromet pas votre survie, mais qui témoigne de votre confiance en la guidance divine. Répétez-vous, même si cela coûte cher, je sème avec conviction. Cette attitude change votre état d'esprit et, avec le temps, produit des résultats surprenants, renouvelant et renforçant le chemin vers la liberté financière. Souvent, sortir d'une crise financière ne se limite pas à essayer des solutions obsolètes, il faut changer de cap, certaines voies semblent bonnes, mais mènent à la stagnation ou à l'échec. Reconnaître ces schémas et être prêt à prendre une nouvelle direction, même différente de ce que l'on attendait, est essentiel à la transformation. Ce courage ouvre la voie à des miracles financiers et à une vie en harmonie avec votre mission éternelle. Rompre les cycles n'est pas chose facile, car cela exige de l'humilité pour admettre ses erreurs et la force d'abandonner ses vieilles habitudes. Mais c'est précisément cette décision qui renouvelle votre esprit et votre structure spirituelle, vous préparant à recevoir ce que Dieu vous réserve. Vouloir ne suffit pas, il faut agir avec foi dans la bonne direction, confiant que le renouveau vient avec la sagesse divine. Commencez par identifier les pensées et les comportements à modifier et fixez-vous des objectifs clairs pour suivre une nouvelle voie. Déclarez avec conviction, aujourd'hui, je décide de changer de direction sous la direction divine. Ce changement transformera non seulement vos finances, mais aussi votre esprit, vous préparant à une véritable libération de vos dettes. La transformation financière commence par l'esprit.
Renouveler cet esprit est essentiel pour briser les schémas de pénurie et faire place à un état d'esprit prospère. Lorsque nous changeons nos pensées, nos décisions changent, ce qui impacte directement notre destinée financière. La sagesse divine nous appelle à ce changement profond et nécessaire. Beaucoup de gens sont prisonniers de croyances limitantes qui entravent le flux de l'abondance. Ces pensées doivent être remplacées par des vérités spirituelles qui renforcent et guident. Méditer sur des textes bibliques, comme Romains 12h2, et répéter des phrases d'activation aide à recentrer son attention. Cette pratique quotidienne façonne une nouvelle façon de penser et d'agir face à l'argent. Pour commencer, essayez d'écrire vos pensées négatives sur les finances et de les reformuler en termes positifs, en accord avec la guidance divine. Lisez des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » pour renforcer ce changement. Dites-vous, mon esprit est en accord avec le plan divin. Ainsi, la libération des dettes devient la conséquence naturelle d'un état d'esprit renouvelé. La véritable prospérité n'est d'habitude quotidienne constante, et non d'actions sporadiques ou d'un coup de chance passager. De petits gestes posés avec foi, comme commencer la journée par la prière et l'organisation, créent une base solide pour des miracles financiers. Lorsque votre routine a un but, l'argent circule plus facilement, car tout est aligné avec la direction divine. La Bible nous rappelle que la richesse acquise petit à petit se multiplie. Cela signifie que la patience et la persévérance sont essentielles. Il ne s'agit pas de grands succès ni de gains soudains, mais de cultiver quotidiennement des attitudes qui reflètent un état d'esprit prospère et une utilisation réfléchie de l'argent. Cette construction progressive produit des résultats durables. Pour mettre en place ces routines, essayez de consacrer 10 minutes le matin à la lecture d'un passage spirituel, à la planification de vos dépenses et à la prière pour obtenir de la sagesse. Utilisez des phrases comme « Mes habitudes reflètent ma foi » pour renforcer cet engagement. Avec le temps, ces petits rituels deviendront le cadre spirituel qui soutiendra votre croissance financière. Les personnes avec lesquelles vous interagissez influencent directement votre parcours financier. Être entouré de personnes à l'esprit prospère, en quête de sagesse divine, renforce votre foi et vos actions. À l'inverse, des relations toxiques peuvent entraver votre croissance et perturber la structure spirituelle que vous construisez. Choisir ces relations est une façon de semer avec détermination. Le livre des Proverbes montre clairement que ceux qui côtoient des hommes sages deviennent sages. Il ne s'agit pas seulement d'un conseil spirituel, mais d'une stratégie pratique pour la prospérité. Rejoindre des groupes, des communautés, voire des amitiés qui vous inspirent et vous poussent à grandir, fait toute la différence. Construire des alliances avec une vision et un objectif crée un environnement propice aux miracles financiers. Si vous souhaitez faire le premier pas, recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs et qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Dites-vous, Dieu me met en contact avec des personnes qui me motivent. Grâce à ces relations, votre état d'esprit prospère se renforce et le chemin vers la libération des dettes devient plus clair et plus accessible. La véritable prospérité ne se résume pas à accumuler des biens ou de l'argent, mais à trouver un but qui dépasse le matériel. Lorsque vous vous concentrez sur l'Éternel, votre rapport à l'argent change. Vous comprenez qu'être béni signifie bénir les autres et construire quelque chose de durable. Cela apporte paix et sens, et transforme les miracles financiers en expériences qui changent la vie. Le texte biblique nous avertit que ceux qui se fient uniquement à leurs biens peuvent tomber. Cela nous rappelle qu'une richesse sans but peut être vaine et éphémère. La direction de Dieu nous appelle à investir notre temps, nos talents et nos ressources dans quelque chose qui transcende le présent. Cet état d'esprit restauré crée une structure spirituelle solide qui favorise l'allègement des dettes et la multiplication des revenus. Commencez par réfléchir à l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde et alignez vos finances sur cet objectif. Déclarez avec foi, ma prospérité sert un dessein éternel. Lorsque l'argent devient un outil pour réaliser ce plan supérieur, il cesse d'être un problème et devient un partenaire fidèle sur le chemin de la transformation.
Il est temps de comprendre que votre situation financière actuelle ne détermine pas votre avenir. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui est une graine qui peut transformer votre vie dans les mois et les années à venir. Et croyez-moi, le miracle financier commence lorsque vous choisissez d'agir avec foi, sagesse et détermination. Je vous invite donc à réfléchir, lesquels de ces principes appliquez-vous déjà? Lesquels méritent plus d'attention dans votre vie? À quoi ressemblerait votre quotidien si vous adoptiez cet état d'esprit prospère et cette guidance divine? La transformation commence lorsque vous décidez de sortir de l'ordinaire et d'investir en vous-même. Si ce contenu vous a touché, laissez un commentaire, partagez votre expérience et rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vous guideront dans votre parcours vers le désendettement et la multiplication des revenus. Ensemble, nous poursuivons ce chemin vers un but éternel et la véritable prospérité.